coucou, ça fait 2 semaines que la rentrée a eu lieu et je me suis dit que c'était le moment de faire un bilan de ce qui marche, ce qu'il faut arrêter parce que ça ne marche pas, ce qu'il faut modifier pour que ça marche mieux, que ce soit dans ton organisation à la maison et dans ce qui est possible d'organiser par rapport à l'école, avec eux ou autour de ce qui se passe à l'école. L'intérêt de faire ça, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte de tout ce qui fonctionne et ça c'est vachement important de se rendre compte. On peut aussi parfois se rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas utiles ou qui prennent du temps ou qui sont limite négatives, donc il vaut mieux les arrêter tout de suite. Et ce qu'on peut changer, c'est d'identifier des choses qui ne fonctionnent pas bien. Et là, ce qui est vraiment bien quand tu fais un bilan régulièrement, c'est que tu vas avoir des exemples concrets. Et avoir des exemples concrets, ça va vraiment aider l'équipe éducative, le professeur, l'enseignant à comprendre les difficultés parce que tu vas pouvoir dire, voilà, dans cette situation-là, il s'est passé ça, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Et c'est beaucoup plus facile de le faire régulièrement et de collecter des exemples que de faire des généralités où là ça peut très vite virer à une espèce de cours théorique sur le TSA sans qu'on veuille le faire et donc ça peut ne pas être particulièrement aidant. Donc là moi je te donne par exemple un exemple, j'ai un de mes enfants qui est rentré au lycée, il a eu une évaluation de français et pourtant il avait bien préparé etc. Mais visiblement il n'a pas compris que quand le professeur lui a demandé de refaire des commentaires sur un texte étudié, il fallait montrer qu'il avait compris comment faire les commentaires qu'ils avaient fait en classe. Lui, du coup, il s'est tordu l'esprit pour aller chercher des nouveaux commentaires sur le même texte. Donc, il y a quand même un nombre limité de commentaires sur un texte de 35 lignes. Et du coup, je pense que ça, c'est un exemple que moi, je vais prendre pour l'ESS, pour dire, ok, donc là, vous voyez, c'est des petits trucs, qu'est-ce qu'on peut ajuster dans la consigne pour que ce soit moins stressant et qu'il puisse plus facilement montrer qu'il a compris. Donc ça, c'est des exemples. Les exemples vont t'aider. Essaye de faire ce mini bilan. Tu prends 5 minutes, 10 minutes, tu mets un timer sur ton téléphone parce que tu ne veux pas que ça prenne trop longtemps et tu notes et c'est tout. Et quand les 10 minutes sont finies, ça suffit. C'est plus facile de faire ça et de le faire régulièrement que s'imaginer qu'il faut faire des grandes opérations qui vont mettre 1 heure parce que tu ne vas pas le faire ou tu vas le faire une fois et en fait, ce n'est pas ça qui t'aide, c'est les améliorations continues, petit pas par petit pas. Et en attendant, profite du week-end, essaye dans la mesure du possible de te reposer, de prendre 5 minutes pour toi au minimum. Et à bientôt!